Il n'y a pour l'instant aucune mesure de défense pour nous protéger des éclats de rayons gamma s'ils se produisaient près de la Terre. Ils voyagent à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à près de 300 000 km/s. Au moment où nous les découvririons, ils auraient déjà atteint notre planète. Les éclats de rayons gamma pourraient représenter un risque pour la Terre ou pour tout être vivant qui croiserait leur trajectoire. Mais comme nous l'avons vu, ils sont plutôt rares. D'autres phénomènes dans le ciel et sur la Terre sont bien plus dangereux. Des cataclysmes se produisent très souvent dans les recoins de l'univers. Et un jour, quelque chose soufflera la Terre. La plupart du temps, notre voyage autour du Soleil est calme et sans encombre, comme un tour sur cette grande roue. Et si rien n'entre dans notre trajectoire, cela peut continuer pendant des millions d'années. Nous savons que tôt ou tard, ce doux voyage prendra fin, mais nous ignorons quand. Malheureusement, la mort de notre planète viendra probablement de l'élément même qui nous donne la vie. La vie est douce sur Terre, car notre planète est la 3e plus proche du Soleil. Pendant plus de 4 milliards d'années, il a été un allié, réchauffant et nourrissant notre planète. Mais un jour, cet astre deviendra notre ennemi. Le Soleil et la Terre entretiennent une relation unique. La Terre a une température spécifique, une taille particulière, elle abrite la vie, elle a des océans, et tout cela dépend du Soleil. Il est à l'origine de l'existence de la vie sur Terre, et il sera à l'origine de sa mort. La relation qui unit la Terre au Soleil deviendra dysfonctionnelle quand il fera vraiment monter la température. Le Soleil se réchauffe en brûlant de l'hydrogène pour le transformer en hélium. 4 atomes d'hydrogène donnent un atome d'hélium. Cela signifie qu'il y a de moins en moins de particules actives à l'intérieur du Soleil. Pour résumer, disons que le Soleil a besoin d'être de plus en plus chaud et de plus en plus lumineux pour se maintenir. À mesure que le noyau du Soleil se réchauffera, ses parties extérieures vont gonfler et rougir. Dans un feu de joie, il y a un grand tas de bois, et on en ajoute encore. Au bout d'un moment, assez de bûches ont brûlé et le tout s'effondre. Il y a alors une explosion d'étincelles et le feu devient encore plus lumineux. C'est un peu ce qui se passe avec le Soleil. En ce moment, il brûle de l'hydrogène et le transforme en hélium. Or, l'hélium est comme la cendre. À mesure que le Soleil s'effondre, les cendres se rallument, l'hélium se transforme en carbone. Et alors, il fait vraiment très chaud. Le Soleil se dilatera alors en une géante rouge et réduira en cendres les formes de vie terrestres les plus complexes. Quand le Soleil deviendra une géante rouge, sa taille sera multipliée par 30. Ainsi, la surface du Soleil sera en dehors de l'orbite de Mercure. Sa luminosité sera multipliée par 1000 environ. Cela réchauffera la Terre au point que la croûte extérieure, les pierres, ces parties solides fondront. Toute la planète deviendra une boule de lave en fusion. Le Soleil brûlera les planètes du système solaire. Puis, il se refroidira. Mais la Terre sera alors réduite en cendres, pareil à un morceau de charbon de bois. Et cela ne sera pas idéal pour la manifestation de la vie. Mais le destin cauchemardesque de la Terre ne s'arrête pas là. Une fois transformé en géante rouge, le Soleil connaîtra des variations de taille avant de s'effondrer et de devenir une naine blanche. Le Soleil, qui était énorme, devient tout à coup minuscule et très dense. Il n'est pas plus grand que la Terre, et il se tient là au centre de notre système solaire, émettant une lumière bien plus faible qu'autrefois. Et puis tout se refroidit, et il ne génère plus la moindre énergie. Ainsi, le destin du système solaire est de refroidir, puis de geler.
Les humains se seront probablement installés sur une autre planète ou auront disparu avant que le Soleil ne transforme la Terre en boule de neige. Cependant, il pourrait avoir asséché notre monde bien avant cela. Si le Soleil ne nous tue pas quand il entrera dans sa phase de géante rouge, c'est qu'il pourrait très bien nous avoir déjà exterminés, en brillant assez fort pour provoquer l'évaporation des océans. L'eau est un composant essentiel à toute forme de vie. Donc, si la planète perdait toute son eau, cela pourrait causer la disparition de la vie sur Terre. Et une fois de plus, ce serait la faute du Soleil. Il y a peut-être des solutions pour que la Terre obtienne un sursis. En grandissant, le Soleil commencera à perdre de la masse, beaucoup plus rapidement qu'il ne le fait actuellement. Si sa masse diminue, il retiendra moins bien la Terre, qui se déplacera alors dans une orbite plus large. On assistera à une sorte de course entre le Soleil, dont le volume et la chaleur augmentent, et la Terre, qui s'éloignera légèrement de cette boule de feu de plus en plus chaude. Même si notre planète parvient à ne pas être calcinée par le Soleil, son avenir demeure bien lugubre. Cet endroit est plein d'aventures. Des manèges qui vous retournent l'estomac, des objets qui rentrent en collision. Ça fait peur. C'est un peu comme faire le tour du Soleil sur la Terre. Mais quand celle-ci est frappée, quand les choses commencent à se disloquer, la fête pourrait bien s'achever. La fin de l'univers, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que j'aime le temps. Je vis dans le temps, donc c'est dur d'imaginer que le temps est une fin. Aujourd'hui, les scientifiques observent notre inévitable destin. Dans un futur lointain, la Terre et l'univers entier pourraient être confrontés au dernier des monstres cosmiques. Personne ne se doute que le plus fatal ennemi de la Terre est tapi parmi les étoiles. Mais dans l'avenir et sans avertissement préalable, une grande faucheuse cosmique déclenchera la dernière apocalypse. Elle déchirera l'univers. Les galaxies elles-mêmes se disloqueront. Les étoiles et les planètes seront réduites en lambeaux. Cet ultime événement s'appelle le Big Rip, c'est-à-dire la grande déchirure. Et quand il commencera, il ne s'arrêtera pas avant d'avoir réduit chaque atome de l'univers en charpie. Le Big Rip, c'est la fin de l'univers. Ce n'est pas comme si nous étions les derniers à rester lors d'une fête et qu'on se demandait qu'est-ce qu'on fait maintenant. C'est comme si on éteignait les lumières et que voilà, c'est la fin de l'univers. Les physiciens Robert Caldwell et Mark Kamiankowski ont élaboré la notion de grande déchirure, une sinistre hypothèse sur le destin de l'univers. On a longtemps cru que l'univers, actuellement en expansion, atteindrait un point maximum. Le Big Rip, c'est l'idée que l'expansion sera non seulement continue et accélérée, mais qu'elle déchirera tout sur son passage. Caldwell et Kamiankowski ont calculé que l'univers était en expansion à une vitesse croissante et inquiétante, et que quelque chose aspirait tout vers l'extérieur. Telle une brigade des mœurs galactiques, ces jeunes scientifiques traquent ce tueur cosmique. Ils pensent que le coupable serait un mystérieux phénomène appelé énergie noire. Comprendre ce qu'est l'énergie noire est probablement le but numéro 1 des cosmologistes aujourd'hui. Par définition, l'énergie noire est noire. On ne peut pas la voir. Nous la ressentons à travers ses effets sur le comportement gravitationnel de l'univers. Il y a peut-être de l'énergie noire dans cette pièce, sous la chaise.
C'est seulement quand on s'intéresse à ses propriétés à une échelle cosmologique, à des milliards d'années-lumière de nous, qu'on commence à voir les effets cumulés de l'énergie noire. Elle provoque l'éloignement des objets entre eux et contribue à l'expansion de l'univers à une vitesse accélérée. Edwin Hubble, qui a donné son nom au télescope, a été le premier à découvrir que l'univers était en expansion dans les années 20. Mais ce n'est qu'en 1998 qu'une équipe de spécialistes a mesuré que cette expansion se produisait à une vitesse impressionnante. On pourrait représenter notre univers, notre espace en 3 dimensions, par un ballon. Voilà, je vais gonfler ce ballon pour démontrer les effets de l'expansion de l'univers. L'augmentation de son volume représente l'expansion des galaxies. Très bien, voilà une galaxie, et puis une autre. Où est notre galaxie? Nous sommes là. D'accord, ça c'est chez nous. Quand l'univers est en expansion, les autres galaxies s'éloignent de plus en plus de nous. Dans le cadre d'une expansion ordinaire, chaque galaxie reste de la même taille. Mais si l'expansion est très accélérée, alors chaque galaxie entre elle aussi en expansion. C'est ce qui se passe. Si je pouvais le gonfler assez vite pour représenter le Big Rip, le ballon exploserait. C'est comme si l'espace-temps était incapable de supporter ça et prenait fin. Mais nous allons simplement faire un trou dans le ballon. C'est ça le Big Rip. D'après Caldwell et Kamienowski, l'univers n'a aucune chance de survivre au Big Rip. Ils ont même commencé le compte à rebours de cet événement apocalyptique. Le Big Rip retrousse ses manches, pour ainsi dire, et déchire l'univers couche après couche, en allant de l'extérieur vers l'intérieur, de l'échelle la plus grande à la plus petite. Il faut 1 milliard d'années pour déchirer des petits morceaux de galaxies, puis des centaines de millions d'années pour déchirer les galaxies elles-mêmes. En ce qui concerne le système solaire, on parle de centaines de milliers d'années. Après cela, déchirer la Terre elle-même prendrait moins d'1 heure. C'est assez intéressant d'imaginer à quoi cela ressemblerait. Si j'étais dans une capsule de protection en train d'observer le phénomène, je verrais un mur noir se diriger vers nous. Je ne verrais plus aucune étoile. La Terre, couche après couche, serait pelée et éjectée dans l'espace. Tout en nous, les molécules et les atomes qui nous constituent, seraient disloqués. Chaque atome de notre corps serait propulsé dans l'infini en un rien de temps. Heureusement, les hommes n'ont pas à se soucier du Big Rip. Caldwell et Kamienowski ont estimé son point culminant dans 50 millions d'années. L'univers sera alors 3 fois plus vieux qu'aujourd'hui. Ce qui est très amusant pour nous, c'est d'essayer de comprendre si c'est vraiment ce qui va se passer. Et d'essayer d'écrire le scénario de science-fiction de ce qui va nous arriver. Les menaces venant de l'espace sont bien réelles. Certaines pourraient nous atteindre demain, d'autres dans un futur lointain. Mais une chose est sûre, un événement mettra un point final à la Terre et probablement à l'univers entier, une fois pour toutes. Ce n'est qu'une question de temps. Parfois, il est utile de se dire que notre vie sur Terre est fragile et que nous ne sommes pas ici pour l'éternité. Peut-être y a-t-il un espoir, mais vu la tournure des choses, l'univers prendra fin. Et c'est tout.